On a un financement public de la démocratie aujourd'hui en France qui est complètement inégalitaire. Pour le dire rapidement, le financement public peut prendre trois formes différentes. D'une part, il y a le remboursement des dépenses de campagne, c'est 52 millions d'euros par an en moyenne. D'autre part, vous avez le financement public direct des partis qui représentent environ 63 millions d'euros par an, c'est-à-dire environ 1 euro par Français. Et ensuite, on a les dépenses fiscales, c'est-à-dire la dépense fiscale engagée par l'État pour les dons aux partis politiques. Et la dépense fiscale, c'est 56 millions d'euros par an, c'est-à-dire plus que le remboursement des dépenses de campagne, et quasiment autant que le financement public direct. On voit que cette dépense fiscale ne profite qu'à une infime minorité de Français, et surtout ne profite qu'aux Français aux revenus les plus élevés. Pourquoi ? Aujourd'hui en France, vous pouvez donner chaque année jusqu'à 7 500 euros à des partis politiques. Si vous faites un don de 7 500 euros et que vous faites partie des 10% des Français aux revenus les plus élevés, quel est le coût de ce don pour vous ? 2 500 euros. Et les 5 000 euros restants sont à la charge de l'ensemble des contribuables à travers ce système de déduction fiscale. Maintenant, si vous faites partie de la moitié des Français la moins favorisée, pour commencer, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, on est très loin de l'égalité politique, parce que quelqu'un en France qui gagne le revenu médian ne peut pas donner chaque année 7 500 euros. Il n'en a simplement pas les moyens. Donc il va peut-être donner 600 euros par an. Quel va être le coût d'un don de 600 euros par an pour un travailleur précaire ? 600 euros. Parce que comme il n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, ce qui ne veut pas dire qu'il ne paie pas d'impôt, il paie énormément d'autres impôts, mais comme il n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, eh bien il ne peut pas bénéficier des déductions fiscales. Et du coup, on a mis en place en France un système de financement public de la démocratie tel que les plus pauvres paient pour satisfaire les préférences politiques des plus favorisés. Dans les données, qu'est-ce qu'on constate ? Que les dons aux partis politiques, c'est simplement 290 000 foyers fiscaux en France, quasiment personne. C'est 0,79% des foyers fiscaux en moyenne. Mais si vous prenez les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, vous en avez 10% qui donnent chaque année aux partis politiques. Et si on regarde combien ils donnent en moyenne, ces Français parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, en moyenne, ils donnent chaque année près de 5 500 euros aux partis politiques. C'est-à-dire quasiment le plafond. Et en échange de ces 5 500 euros, ils vont recevoir près de 4 000 euros de déduction fiscale. Qu'est-ce qu'on constate au final ? Que l'État dépense chaque année 29 millions d'euros pour satisfaire les préférences politiques des 10% des Français aux revenus les plus élevés, c'est-à-dire 21 fois plus que ce qu'il consacre aux 50% des Français aux revenus les moins élevés. Donc on a une inégalité criante de ce financement public, et c'est pour ça que dans le prix de la démocratie, moi je propose de réallouer cet argent de manière beaucoup plus égalitaire, en donnant à chaque Français le même montant d'argent public, à travers ce que j'ai appelé les bons pour l'égalité démocratique. Ce que je propose, c'est 7 euros d'argent public chaque année par Français au mouvement politique de son choix. Ça a le mérite de faire deux choses, les bons pour l'égalité démocratique. D'une part, d'égaliser le financement public. Chaque Français a le même montant d'argent public. D'autre part, de le dynamiser. Parce qu'aujourd'hui, le financement public de la démocratie, le financement public direct aux partis politiques est figé par intervalle de 5 ans, puisqu'il dépend des résultats des législatives précédentes. Ce qui rend les choses extrêmement complexes pour un nouveau parti qui voudrait émerger entre deux élections. Soit vous êtes En Marche, pour le dire rapidement, et dans ce cas-là, vous êtes capable de lever de l'argent auprès de donateurs privés, ce qui aura ensuite comme conséquence directe la mise en place de politiques fiscales, par exemple la suppression de l'ISF, par exemple la flat tax, qui seront favorables aux catégories les plus favorisées. Soit vous êtes un parti plus marqué à gauche, entre guillemets, de l'échiquier politiquement, c'est-à-dire avec des politiques, notamment économiques, qui vont moins plaire aux plus favorisés. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas lever d'argent entre deux élections et vous êtes voué à ne jamais émerger. Ce que je propose avec les bons pour l'égalité démocratique, c'est que chaque citoyen puisse, chaque année, allouer ces 7 euros au mouvement politique de son choix, ce qui permet de dynamiser le financement de la vie politique, parce que les nouvelles idées, les nouveaux mouvements, ils émergent régulièrement, tous les ans, tous les mois, parfois on en a des nouveaux mouvements chaque semaine, et qu'il faut permettre de les financer pour qu'ils puissent se présenter aux élections suivantes. Donc 7 euros d'argent public chaque année pour chaque Français,
il peut l'allouer au mouvement politique de son choix extrêmement simplement à travers sa feuille d'impôt. Et si vous n'avez pas de préférence politique, ou si aucun mouvement politique ne vous convient, ne vous plaît, et ben dans ce cas-là, vos 7 € d'argent public seront alloués, comme c'est le cas actuellement, c'est-à-dire en fonction des résultats aux législatives précédentes.